Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morand. Kenji, d'abord, vous avez compris quand que vous alliez gagner, parce que vous faisiez partie des favoris, on l'avait dit ici à plusieurs reprises, donc vous saviez quoi, depuis 15 jours à peu près que c'était vous le gagnant, en réalité? Disons que je le savais pas. Pas sûr, mais bon, vous en doutiez en fait. J'avais quand même, je m'avais dit, comme j'avais un grand public, quoi, et que j'avais pas mal de fans, je me suis dit peut-être j'ai des chances. Mais voilà, c'est qu'il y avait quand même de sacrés adversaires devant moi. Mais ça a été une surprise quand même, quand vous avez su samedi soir que vous gagnez, ou moyen, honnêtement? Ah, franchement, ça a été une surprise, parce que pour moi, comme il y avait vraiment je peux appeler ça concurrence, oui, il y avait 3 chanteurs en face de moi que je craignais quand même, quoi. Alors hier soir, je vous ai vu, vous étiez invité du journal de 20h de TF1 avec Claire Chazal, et il y a eu un petit reportage sur vous. Ils ont fait un micro-trottoir en demandant aux gens mais pourquoi Kenji, et la première chose qui revenait sans arrêt c'était il est beau. Et c'est pas un peu frustrant finalement d'être chanteur et d'avoir des gens qui disent juste en première réaction il est beau plutôt qu'il chante bien? C'est vrai que d'un côté je préférais qu'on me dise aussitôt il chante bien, qu'il est beau, mais ça me fait plaisir quand même aussi d'entendre. Mais vous pensez que vous avez gagné parce que vous étiez le meilleur ou parce que vous étiez le plus beau? Je pense qu'il y a quand même aussi le côté de mon style de chanson aussi quand même. Ça y fait aussi. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça, et à mon avis que les gens qui remarquent juste ma beauté, à mon avis, je pense qu'il y en a. C'est pas beaucoup, quoi, qui ont la même façon de penser. Vous pensez ça, en fait, vraiment? Ouais. Vous pensez que votre physique a pas beaucoup joué? Si, ça l'a joué quand même un peu quand même. C'est vrai que, voilà, disons qu'il y a beaucoup de fans. Et les fans, c'est quoi? C'est des petites gamines de 12, 14 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui sont très gentilles d'ailleurs, que je m'envoie des petites lettres très mignonnes, qui c'est très touchant. Mais c'est ça le public que vous avez envie de toucher? C'est les gamines, ou vous voulez un public un peu plus adulte? Je veux un public un peu qui soit jeune. Je veux un peu de tout dans le public, quoi, quand même. Ouais, c'est compliqué, mais là, quand on voit que votre public, c'est plutôt les gamines, quand vous allez faire un disque, c'est pour elles que vous allez le faire? Non, pas forcément, non. Pas forcément que pour les gamines. Je vais essayer d'aller chercher plus profondément et d'essayer de me créer un plus grand public, essayer de toucher tout le monde, quoi. Vous êtes gitan. Vous avez un message à faire passer, vous pensez, à travers les chansons, par rapport à vos origines? Oui, je veux quand même représenter mes origines, et disons que dans mes chansons, je veux mettre quand même un peu de mes racines, quoi, pour honorer et faire voir à la France que chez les gitans, on n'est pas tous les mêmes exactement. Ouais, alors justement, puisqu'on se dit les choses franchement dans cette émission, les gitans, ça n'a pas une très bonne image auprès du grand public en général, vous le savez. Vous allez essayer de faire changer cette image? Je vais faire le plus possible pour faire voir aux gens, qu'ils ne savent pas que chez nous, quoi, ou chez les gitans, on n'est pas tous les mêmes exactement, et qu'il y en a quand même qui sont très respectueux, qui sont très gentils. Il y a un code de l'honneur chez les gitans? Pardon? Il y a un code de l'honneur chez les gitans? Oui, il y a un code de l'honneur, c'est le respect. Il y a beaucoup de respect chez nous. Un mot également sur les précédents gagnants de The Voice. Jérôme Ivanichenko le disait tout à l'heure. Bon, ils galèrent, donc ça vous fait pas peur? Vous avez vu, ils ont du mal à percer. Si, ça fait quand même un petit peu peur, mais bon, voilà, après, il faut avoir un petit peu plus de volonté, et je pense que je vais essayer de me donner à fond, alors, dans ce cas-là. Ouais. Mais vous vous dites quoi? Vous vous dites que finalement, ils ont mal régi et réagi à ce qui se passait après la finale de The Voice? Parce que le plus dur commence, en fait, en réalité. Oui, bien sûr. Vous en avez conscience de ça ou pas? Disons que moi, après, comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, vous pouvez reprendre la question? Oui, je peux vous reposer la question, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le plus dur commence pour vous aujourd'hui? Mais si, j'ai l'impression que voilà, c'est le plus dur commence aujourd'hui, et ça fait déjà 3 jours qu'on travaille au taquet. Je crois que c'est dur quand même. Et il faudra faire avec, quoi. Bon, vous êtes un peu fatigué aussi parce que vous avez fait beaucoup d'interviews et beaucoup de radios, c'est pour ça que vous avez un peu des hésitations aussi quand vous répondez. On le comprend. Le disque, vous savez ce que vous allez faire déjà? Quel type? Quelques idées, oui. Je vais. D'une, déjà, je vais essayer de sortir mon album à moi, des chansons écrites pour moi, quoi. Je voudrais bien. Mais c'est quoi? C'est plutôt de la musique gitane? C'est plutôt de la pop? C'est plutôt quoi? Disons qu'on va essayer de mélanger tout ça. Voilà, j'ai quelques idées, moi. Je voudrais essayer de créer un petit style, comme vous par pensez exemple, qu'on va vous laisser Gypsy faire? Pop. On va vous laisser faire, vous pensez? Je sais pas. J'espère que. Oui, vous avez parlé avec la maison de disques déjà? Non, on n'est pas encore. J'ai rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Vous n'avez pas peur d'être un peu mis dans un cadre et d'avoir du mal à en sortir? Non, je crois pas. Non, je pense que voilà, j'ai de bons amis que... Bon, dernière question, après je vous libère, je vous promets, le calvaire est terminé. La pression du public, vous la vivez comment aujourd'hui? Le fait d'être reconnu, le fait d'avoir la presse derrière vous, c'est quelque chose qui est difficile à vivre quand on part de rien, parce qu'il y a 18 semaines encore personne ne vous connaissait, aujourd'hui on vous retrouve dans les magazines, ça vous fait peur?
Ben, disons que c'est pas trop difficile, c'est pas difficile à vivre pour moi parce que vu que tout ça est nouveau pour moi et moi je prends ça comme avec beaucoup de plaisir et, et quand je repense à ça, j'aime bien, Vous êtes heureux. je suis heureux, ouais. Ça se voit dans vos yeux et à votre sourire. Merci Kenji d'avoir Merci été à en vous. direct avec nous ce matin sur Europe 1. Kenji qui a remporté la 3e saison de The Voice. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.